Bonjour à tous, c'est Léo9 et bonne année. 2017 rime avec beaucoup de choses et notamment des mots à connotation sexuelle comme tu as pu l'entendre de la part des plus rigolos de tes potes présents à ta soirée du Nouvel An. On va pas faire un listing des meilleures rimes, je t'invite à creuser dans ta mémoire si toutefois il te reste quelques souvenirs de ta soirée qui, on ne va pas se le cacher, était bien arrosée. Si. Et je suis désolé de te faire travailler seulement 7 jours après ta soirée, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je me suis posé une question à laquelle j'ai du mal à répondre. Qu'est-ce que tu retiens de l'année 2016 en high-tech? Qu'est-ce qui t'a marqué? Cette question, je l'ai déjà posée sur Twitter et on est arrivé au même constat, pas grand chose. Évidemment, il y a quelques nouveautés, améliorations qu'on va retenir, mais rien de bien transcendant non plus. On va retenir la démocratisation de la réalité augmentée et virtuelle, HTC Vive, PlayStation VR, Pokémon Go, etc. Ce qui marque quand même un grand pas en avant dans le jeu vidéo et dans la high-tech, et ça j'espère qu'on aura l'occasion de le voir en 2017. Instagram qui a changé son logo. Putain. On peut aussi retenir le paiement via son smartphone avec Apple Pay, Orange Cash, etc. Je n'ai encore adopté aucun de ces moyens, mais je compte bien le faire prochainement. La chaîne a passé les 50 000 abonnés. Merci. L'arrivée de Google sur le marché des smartphones haut de gamme rejoignant Apple et Samsung est l'un des points que je retiens le plus de cette année, d'autant plus qu'ils l'ont fait avec succès. Le Pixel semble être un excellent smartphone et donc un concurrent sérieux, et n'oublions pas que la concurrence est une aubaine pour le consommateur. Par contre les gars, si vous pouviez bosser un peu le design pour la prochaine version, parce que c'est pas la beauté intérieure qui fait que je match sur Tinder. Puisqu'on est dans les smartphones haut de gamme, ce qu'on retient évidemment de cette année 2016, bien qu'il n'ait pas fait long feu et ceci n'est pas un jeu de mots, le Galaxy Note 7. Comment passer à côté de l'affaire Galaxy Note 7? D'autant plus qu'encore aujourd'hui, si vous prenez l'avion, vous entendrez le message disant que le Note 7 de la marque Samsung est strictement interdit. Bref, on va pas revenir sur les détails du suicide sud-coréen, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Durant cette année, il s'en est passé des choses évidemment, mais qu'est-ce que vous retenez vous? Parce que personnellement, j'ai beau réfléchir, mais j'ai pas changé mes habitudes. Ce qui rejoint ce que je disais dans ma vidéo sur l'innovation en technologie, nous sommes dans une ère où l'innovation passe par la gadgetisation, l'amélioration. L'Apple Watch est un gadget, mais c'est un gadget cool. C'est un produit dont on pensait ne jamais avoir besoin et au final, il prend tout son sens, bien qu'il soit personnel quand on commence à l'utiliser. Un peu comme l'iPad à une autre échelle, étant donné qu'une montre connectée est plus une extension du smartphone qu'un vrai produit à part entière. Les changements que l'on subit en technologie ne sont que des améliorations de ce que l'on a déjà pour la plupart et je pense que 2016 en a été un très bon exemple. On entend tout le temps qu'Apple n'innove pas, c'est vrai si l'on considère que l'ensemble du marché n'innove pas réellement non plus. Ou peut-être que je me trompe et vous allez me sortir un tas d'exemples qui prouvent le contraire. Et je parle d'exemples concrets, pas de concepts qui verront le jour d'ici une vingtaine d'années. Au final, le mot qui définit le mieux l'année 2016, c'est transitoire. Parce que ce que je retiens le plus de cette année, et ce que vous retenez également le plus de ce que j'ai vu sur Twitter, c'est la quasi-disparition des connectiques et le passage à l'USB-C. Le mot transitoire vient de transition, qui dit transition dit changement, qui dit changement dit putain ça casse les couilles. On l'a vu avec l'iPhone 7 et le retrait du jack et avec le MacBook et le passage à l'USB-C. Le passage en force d'Apple, Motorola, Lenovo, Asus et d'autres qui s'en sont moqués mais qui vont également passer à l'USB-C est une putain de bonne nouvelle. Parce que bordel, c'est pas trop tôt. Enfin, on va avoir une seule connectique pour tout, HDMI, USB, charge et j'en passe. Et enfin, on commence à vouloir éradiquer le filaire, à passer par du sans fil qui va me provoquer 3 cancers et je vous emmerde. Je vois donc 2016 et une bonne partie de 2017 comme une phase transitoire qui va être difficile car il va falloir s'adapter, mais c'est une étape essentielle. Et en parlant de 2017, c'est bien de recenser les souvenirs du passé, mais qu'est-ce que tu attends pour cette année? Et je me contrefous du fait que tu passes le bac, parle-moi de high-tech, putain. Personnellement, j'ai hâte de voir un iPhone 8 qui va pisser à la gueule de tous les haters en proposant un design qui arrive à être majestueux sans faire exploser la batterie tout en proposant la charge sans fil. J'ai déjà dit tellement de fois qu'Apple allait tout niquer cette année, autant aller jusqu'au bout. Et si d'ici septembre vous voyez que je me suis trompé, merci d'oublier cette chaîne. Enfin pas si vite, ça va pas être facile parce que cette année on va tout niquer. Tu vas me voir partout, enfin partout où il y a du flow, intègre bien Léo9 dans ta petite tête parce que la high-tech a trouvé son maître. Merci à tous, bonne année 2017.